à nos musiciens, que Dieu vous bénisse. Asante kwa wanamuziki wetu, Mungu awabariki. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Tunataka kulisikia neno la Bwana. Je serai très court. Takuwa mfupi. On va juste continuer à essayer un peu de renforcer cette grande structure que nous avons bâtie pendant tout un mois. Tutaendelea kwa kukazia hicho kitu ambacho tulikianza toka mwezi mzima. Parce que je sais encore, tu es en train de remuer, tu es encore en train de ruminer ce que tu as mangé. Sababu najua tayari uko natafuna tena yale ambayo ulikula. Nous avons eu un congé pendant une semaine. Tulipata likizo toka wiki. L'église était en congé, en vacances. Kanisa likuwa kwa likizo. C'était vacances de une semaine. Tulikuwa kwa likizo la wiki mzima. Et je vois quand même, vous avez récupéré du poids, vous avez grossi ça. Regarde ton voisin, tu vas voir, il y a un changement. Je me demande s'il faut encore ajouter une autre semaine ou comment. Je vois qu'il y a ceux qui ont commencé, qui ont continué même les vacances ce dimanche. C'est pas grave. Ils n'ont pas péché. Ils se sont fatigués, on comprend. Alléluia. Même nous autres, nous sommes encore un peu épuisés, mais je sais qu'après ce culte, on aura à planifier la suite. Et ça sera une très bonne chose. J'ai dit merci à la chorale pour tout ce que vous avez fait pendant un mois. Merci au protocole. Merci au service média. Il y aura un mois où on sera en train de vous dire merci, merci, merci. Et puis aussi, merci à moi-même. Parce que je suis en train de suivre maintenant les prédications que j'ai données. Et je vous rassure que je suis en train de devenir fier de moi-même. En tout cas, hata mpige mikono ndajipigia huko nyumba. Et je suis en train maintenant de comprendre ce que vous étiez en train de ressentir. Parce qu'après une longue prédication comme ça, on a soif d'être prêché aussi. Et c'est mardi, c'est quelques jours aussi, j'ai fait un crochet quelque part pour essayer de renseigner et ça m'a fait du bien. Et je pense que je veux un peu déposer le microphone. Hein, pour que nos frères aussi puissent nous bénir. Amen. Parce que je dois vraiment me reposer et être enseigné aussi. Alors on acclame le Seigneur pour ça. Je suis venu ce dimanche avec un petit thème comme ça, intitulé Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Salut ton voisin, dis-lui faute de bois, le feu s'éteint. Sababu ya ubaya wa kuni, mimi nawaza faute de bois. C'est ubaya wa kuni, eh? Ah, hein? Makosa kumi. Ubaya wa makuni basi. Njoo hili. Unajua ukisema kwa kukosa kuni, utawaza kifo tukose makuni, njoo moto nazimika au refo tuzikose. Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Proverbes chapitre 26 verset 20. Tuko katika Methali 26 mstari wa 12. Ah pasteur, vous parlez bien ce dimanche. C'est bon. Proverbe chapitre 26 verset 20. Methali 26 mstari wa 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Kristo. C'est un verset. Ni andiko. Faute de bois, kwa kosa ya makuni, le feu s'éteint. Moto unazimika. Et quand il n'y a point de rapporteur, na kama hakuna waletao riski, habari au mchonganishi,
Quand il n'y a point de rapporteur, kama hakuna wachonganishi, la querelle s'apaise. faraka inatulia. Faute de bois, le feu s'éteint. Kwa kosa ya makuni, moto unazimika. Et quand il n'y a point de rapporteur, na kama hakuna wachonganishi, la querelle s'apaise. faraka inatulia. Je m'introduis. Ninaingilia. Je crois qu'il y a maintenant une affaire de 9 mois passés. Najua pana miezi 9 tayari imepita. Presque même une année. Karibu hata mwaka moja. Où on avait invité. Ambao tulimwalika. On avait invité à une église. Tulialikwa kanisani moja. Non, on avait invité Bali Alikaka. Walialika kanisa moja. Le prophète héritier. Nabii héritier. À une église. Kwa kanisa moja. Et c'était un culte des jeunes. Na ilikuwa ibada ya vijana. C'était dans l'église du pasteur Abraham. Ilikuwa katika kanisa la mchungaji Ibrahim. Et ce qu'il avait dit comme introduction, c'est ce que je vais répéter comme mon introduction. Il avait lu dans le livre de Proverbes et il nous avait rappelé que dans la forme de la Bible, le livre de Proverbes fait partie de ce qu'on appelle le livre de la sagesse. Et je crois à l'école biblique, j'avais un peu parlé de ça. Sur la structure physique de la Bible. Et on a compris que la Bible a 66 livres. Divisé en 2 parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y en a 39 livres. Makumi tatu na kenda ile tatushinda vie. Hilo lisikia wewe. Suna makumi tatu na kenda mzee. Ile ategetege. Ile kwa nguvu sana ile. 30 ile kwa nguvu sana. Maintenant, il y a les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle les livres de la loi. Après vient 12 livres qu'on appelle des livres historiques. Je me rappelle bien, les livres de la loi commencent de Genèse à Deutéronome. Et puis les 12 livres historiques, ça commence de Josué jusqu'à Esther. Et après, il y a le 5 livres de la sagesse. C'est comme ça, non? Qui commence depuis Job jusqu'à Cantique de Cantique. Et puis il y a les grands prophètes qui commencent de Ésaïe jusqu'à Daniel. Et il y a les petits prophètes, ils sont au nombre de 12 livres qui commencent de Osée jusqu'à Malachi. Maintenant, les livres de Proverbes, ça fait partie de ces 5 livres de la sagesse. Et étant 5 livres, et ils sont structurés avec chacun une poésie merveilleuse. N'est-ce pas? Un langage qui est trop simple mais goûtant. Et le prophète héritier avait dit ceci. Le premier livre de la sagesse, c'est le livre de Job. Il avait dit que dans ce livre, il y a la sagesse existentielle. Ça veut dire la sagesse qui nous montre le mode de vie. N'est-ce pas? Et c'est là qu'on nous parle de Job. Ça nous montre comment réagir face aux situations difficiles. Il avait dit qu'il y a la sagesse lyrique. Il y a nyimbo, lyrique, c'est la chanson. Et là il y a psaume. Zabouri. C'est ça Zabouri. Quand on parle de psaume, on sent la sagesse dans les chansons. Et puis il y a la sagesse didactique. Voilà, et il nous a parlé du livre de Proverbes. C'est là où je suis. Que dans le Proverbe, on trouve une sagesse comment vivre.
Il a parlé de la sagesse philosophique. C'est Ecclésiaste. Et il a parlé de la sagesse romantique. Il a parlé de cantique. Est-ce qu'on peut acclamer pour le prophète héritier? C'est lui qui avait dit ça. Et là, je reviens à la sagesse didactique. Ça veut dire le livre de Proverbes nous enseigne comment vivre. Et comment devons-nous vivre? Je prends le verset que j'ai lu. Faute de bois, le feu s'éteint. Naturellement, quand on lit ce verset, ça veut dire on veut parler à l'église du réveil. Quand on parle du bois et du feu, naturellement, sachez que ce jour-là, on va inviter la puissance de Dieu. Et dans l'ancien temps, là où quand il y avait un mariage, on se soutenait. Sur le faire-part, il y avait cette phrase. Le feu brûle sur haut. Si chacun y apporte un morceau de bois. Donc si cette phrase n'est pas sur ton faire-part, sachez que tu ne vas rien faire. Ça c'est la sagesse de l'homme. Et qu'il faut qu'il y ait du bois pour que le feu s'allume. Nous voyons même dans Actes des Apôtres, je crois dans le chapitre 28. Là où Paul vient d'esquiver une noyade. Et puis il arrive dans une île là où il faisait froid. Pour chasser le froid, pasteur Tristan, il est parti ramasser le bois afin d'allumer le feu. Et donc nous voyons une large relation entre le bois et le feu. C'est une grande relation. Là où il y a le bois, le feu se sentira à l'aise. Mais cette écriture dit, faute du bois, le feu s'éteint. On va nous expliquer ça veut dire quoi. C'est pourquoi quand vous interprétez les écritures, lisez toute la pensée. Parce que je risquerais de dire, frère, tu as péché. Tu es devenu un mauvais bois. Tu es en train d'éteindre le feu du réveil. Voilà que tu ne pries plus. Tu as éteint le feu. Voilà que tu n'offres plus. Tu es devenu pauvre. C'est ce qui peut venir dans la tête. Mais nous devons garder la pensée des Saintes Écritures. Dans ces mêmes versets, on va nous expliquer. Quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Vous comprenez ça? Le même verset s'explique. Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Écoutez le verset. Faute du bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Allez-y comprendre. Quand on parle du bois, on parle de celui qui apporte, on parle du rapporteur.
Et quand on parle du feu, on parle de la querelle. Ça veut dire ce verset-là s'est expliqué. Ce bois dont il est question représente un rapporteur. Et quand on parle du feu, on parle de la querelle. Question église. Nous devons avoir du bois ou nous devons enlever le bois? Je veux une réponse. La parole dit, écoute bien, faute du bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Le feu s'éteint, la querelle s'apaise. Faute du bois, le rapporteur. Ça veut dire, à quoi amani, il peut jamais y avoir la paix tant qu'il y a un rapporteur. Parce que le rapporteur apporte la querelle. Maintenant, question à l'église. Nous devons amener le bois ou nous devons chasser le bois? Nous devons faire quoi? Quand il n'y a pas de bois, c'est là que le feu s'éteint. Kisha ile makuni. Alors ce bois-là, ni mchonganishi. C'est le rapporteur. Mchonganishi kama haiko, quand il n'y a pas de rapporteur, kerele zinaishi. Il n'y a pas de querelle. Maintenant question. Kwa hiyo swali, tutaleta makuni au tutatosha makuni? Nous allons enlever des bois. Tutatosha? Nous allons enlever. Tutawakisha moto au tutazimisha moto? Nous allons allumer le feu ou on va l'éteindre? Niulizie le karibia kutafaa wewe. Demande à ton voisin, tu vas faire quoi? Vieux, mzee. Moto ifo iwake wala ifo izimike? Le feu doit s'allumer ou il doit s'éteindre? Wangapi wanataka moto iwake? Nyangua mkono moto iwake. Wangapi wale wanapenda moto izimike? Nyangua mkono tone wale wote. Le feu s'éteigne. So, unaona au yaelewa kwa tuko tunaenda. Tu comprends où est-ce que nous allons? Hawasikia? Mimi narudilia hivi. Je répète. Maandiko yanasema hivi. L'écriture dit, faute du bois. Kwa kosa makuni. Kwa kosa ya kuni. Kwa kosa ya kuni. Hapana kwa kukosa makuni. Juu makuni ziko mingi tena zinayala Bukavu hivi. Kuni utaziua. Faute du bois. Kwa kosa ya kuni. Le feu. Moto. S'éteint. Unazimika. Maman. Mama. L'écriture va expliquer. Andiko likafasiria. Quand il n'y a pas de rapporteur, wakati hakuna wachonganishi, la querelle s'apaise. Vita inakoma. Nilete ingine kwa itatusaidia. Que j'apporte une autre si ni vile qui va nous aider. Juu ninaona ile moya huko ananiangalia hivi. Via na tatu ambia tena ni. Parce que je vois moto izimike. Hey. Que le feu s'éteigne. Oui. Écoute ce passage biblique. Sikia hili andiko la Biblia. Ule mchonganishi ule. Ce rapporteur. Juu tupate amani, juu kerele iishe. Pour que nous ayons la paix. Il faut faire quoi? Tufanye nini? Parole inasema hivi. Neno linasema hivi. Proverbe 22:10. Pale. Mezali 22 mstari wa 10. La parole dit. Biblia inasema. Chasse les moqueurs. Fukuza mwenye fujo. Ndio ule. Mwenye zihaka. Et la querelle prendra fin. Na fujo itakoma. Les disputes et les outrages cesseront. Faraka na uzushi vitakoma. Ces moqueurs là. Huyu nani? Mchonganishi ndio mokere tu. Huyu mchonganishi. C'est le même rapporteur là. Ni yule mchonganishi tu. La parole dit si on le chasse. Biblia inasema wanapomfukuza. La querelle fera quoi? Vita isha. Itakoma. Entrons dans les écritures. Tuingie katika maandiko. Qui est ce rapporteur qui allume le feu? Nani yule mchonganishi anayewasha moto? Marque partout il est moto tawaka tout.
Kila nafasi yuko, le feu s'allumera. Quand il y a un rapporteur, Wakati kuna mchonganishi, le synonyme du rapporteur c'est l'accusateur. nini neno ingine ya mchonganishi ni yule anayechonganisha. Quand il y a un accusateur, Wakati kuna mchonganishi tu, il n'y aura jamais la paix. hakutakuwa amani kamwe. Et là, l'homme de la sagesse humaine va te dire, il vis pacen parabellum. Na mtu wa hekima ya kibinadamu anasema kama unataka amani, piga vita. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rapporteurs? Ça c'est du latin. Celui qui veut la paix, Anayetaka amani, il prépare la guerre. anaandaa vita. Ça c'est la sagesse de l'homme. Hiyo ni hekima ya Mais wanadamu. la parole de Dieu ne nous demande pas de préparer la guerre. Lakini neno la Mungu alituambia tuandae La vita. parole de Dieu nous demande une chose. Neno la Mungu linatuambia kitu moja. Chasser les moqueurs. Fukuza yule mchonganishi. Et la querelle. Vita itakoma. Ça veut dire tant que tu n'as pas chassé les moqueurs, Ni kusema kama hujamfukuza mchonganishi, la querelle sera toujours. vita itakuwa tu. Exemple, Mfano, si dans ta maison, kama katika nyumba yako, surtout les mamans, zaidi sana wa mama, tu vis avec quelqu'un qui t'acquise chez ton mari, unaishi na mtu anayekuchonganisha kwa mume wako. tu es passé comme ça, Ulipita hivi, il a envoyé le message. anatuma ujumbe. Le mari vient. Mume anakuja, Unaona biako? tu vois tes affaires. Sipendi kupanapana. Tu te Je ne veux demandes, pas mais des choses comme ça. qui a dit à mon mari? Jiulize nani kamwambia mume Et wako? puis le caractère des accusateurs, Na tabia ya hawa wachonganishi des grands hypocrites. ni wanafiki wakubwa. Tu penseras qu'il t'aime Utafikiri kwamba alors qu'il anakupenda, te détruit par derrière. japo anakuaibisha Salut kwa ton nyuma. voisin, dis-lui chasse les moqueurs. Salimia jirani yako, mwambie fukuza mchonganishi. Hivi mwakili yako shanza calculer shangazi na ndugu yako. Siko hata kule. Siko kule. Qui est le moqueur? Nani ndiye mchonganishi? Qui est l'accusateur? Nani ndiye mchonganishi? Là où il y a la paix, Hapa ambako kuna amani, s'il arrive, akikuja il détruit tout. anaharibisha kila kitu Avec douceur. kwa utaratibu, Mais il obtient ce qu'il cherchait. lakini anapata anachokitafuta. Twende mu maisha. Allons-y Job. dans la vie. Ayubu. Job. Ayubu Chapitre 1er. sura moja Verset 1er. mstari wa kwanza. Écoutez la vie de cet homme. Sikia maisha ya huyu mtu. Il était bien. Alikuwa vizuri Sans problème. bila tatizo. Tout marchait bien, Pasteur Franck. Kila kitu kilienda vizuri. Mchungaji Job Frank. 1:1. Ayubu sura moja mstari wa kwanza. Il y avait dans le pays d'Out Kulikuwa katika nchi ya Usi un homme qui s'appelait Job. mtu aliyeitwa Ayubu. Regardez son profil. Angalia anwani yake. Et cet homme était intègre Huyu et alikuwa droit. mwenye haki Et droit. na alikuwa mwenye kunyooka. Il craignait Dieu. Alikuwa akimuogopa Mungu. Job. Quelle présentation. Akilisho kubwa gani hii? Homme intègre. Mtu mwenye kunyooka, Droit. aliye mwenye sawa, Il craignait Dieu. alimwogopa Mungu Et se détournait du mal. na alikuwa akijiepusha na ubaya. Quelle présentation, papa. Akilisho gani kubwa! Or, c'est ça ce que l'évangile est en train de vouloir faire de nous. Hii ndio injili nataka itufanye Vous sisi. voyez ce qu'on vient de citer ici? Mnasikia hivyo À ambayo cause de l'évangile, kwa sababu ya injili nous devons devenir intègres, tunaweza kuwa wenye haki, nous devons devenir droits, tunapaswa kuwa wenye kunyooka, nous devons craindre Dieu lazima tumuhofu Mungu, et nous devons nous détourner du mal. tunapaswa pia kuepuka na N'est-ce pas ubaya. ça l'objectif de l'évangile? Hii ndio shabaha ya Mais injili. à ma grande surprise, Kwa kushangaa kwangu, quelqu'un qui remplit les critères de ce que nous cherchons aujourd'hui, mtu aliyeeneza hivi tunavyovitafuta leo, la parole va dire, Biblia inasema verset 6, sura mstari wa 6, or, japo les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. wana wa Mungu akaja kujipendekeza machoni pa Bwana, Et Satan, na shetani, répète avec moi, et Satan. rudilia pamoja na mimi, na shetani. Banaita tu réunion. Sio kama walimpatia invitation wabilikwa invité ou quoi, mkubwa naye mais lui aussi, ule ndugu ule le monsieur là, ule celui-là, na akavene lui aussi il vint mukikao. dans l'assemblée. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Na shetani akaja katikati yao. Habakupozaka wengine question, On n'a pas demandé une question aux autres. bakamwona mu mkutano. On l'a vu dans la réunion. L'Éternel lui dit, hey monsieur, Bwana akamwambia, hey ndugu,
D'où viens-tu? Unatoka wapi? Ça veut dire il n'était pas en tout cas aliko hakukuwa naye. Unaona mubishi na mchonganishi anaingia maneno yenye mconcerne, habamuite, habakumuliza. Sasa vile rafiki yako manakia semea na bongo, analomba kasonga na maya baridi. Jo anze semea na bongo. Umwambie huyu mchonganishi huyu. On lui pose la question, d'où viens-tu? Wanamuuliza unatoka wapi? Et tellement qu'il doit être poli devant l'Éternel. Sababu lazima kuwe na adabu machoni pa Bwana. Il va répondre. Akajibia. Et Satan répondit à l'Éternel. Shetani akamjibu Bwana. De parcourir. Usikie tu kiburi. Hanza hata je viens de la terre. Banamuza tu, d'où viens-tu? De parcourir. Makini orgueil mo hivi ya nguvu sana. De parcourir la terre. Kuzurura zurura katika dunia. Et de m'y promener. Na kujitembeza. 8. Nani? L'Éternel dit à Satan. Bwana akamwambia Shetani. Hapa hivi. Sisi. As-tu remarqué mon serviteur Job? Je, umemuona kwa usawa mtumishi wangu wa Ayubu? Pale Mungu akacheka akampiga profil. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Hakuna aliye kama yeye chini ya jua. Mungu yeye pekee anashuhudia, c'est un homme intègre. Oui. Mtu mwenye haki. Mungu akuite intègre. Dieu t'appelait intègre. Et droit. Na mwenye kunyooka. Craignant Dieu. Akimhofu Mungu. Et se détournant du mal. Na kiepukana na ubaya. Akizatera na kamata mu verset 9. Mchonganishi. Iko sala nzatu. Nini? Dieu va lui demander, tu as à dire. Le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Na Shetani akajibu Bwana. Et c'est d'une manière désintéressée que Job te craint. Je, ni kwa bure Ayubu anakuogopa? Nous savons tous qu'il doit te craindre. Tunajua kwamba lazima kuogope. Et il va usikie tu mchonganishi akaenda verset 10. Ne l'a-t-il pas protégé? Je, haukumlinda? Uko nasikia mchonganishi? Est-ce que vous suivez? Tu l'as protégé. Umemlinda. Virgule. Mkato. Lui et sa maison. Yeye na nyumba yake. J'aime la révélation de Satan. Nashukuru sana, nafurahi sana hii ufunuo. Quand Dieu nous protège, wakati Mungu anatulinda, ce n'est pas nous-mêmes. Sio sisi wenyewe. Il nous protège nous et qui? Anatulinda sisi na nani? Ah, je pensais que tu vas répondre. Mwenye anatufunulia maki mwenye atwezi atashakia. Nani mwako naongea? Ni adui. Adui anatukonfirme que si Dieu te protège, donc l'ennemi nous confirme que c'est toi et ta maison. Lève la main, fais cette déclaration. Moi et ma maison, nous sommes protégés par l'Éternel. Qui a amené cette information? Réponds à haute voix. Qui a donné cette information? Ça veut dire Satan connaît que qui te protège, c'est l'Éternel. Est-ce qu'on peut célébrer notre Dieu? Lui et sa maison. Il n'a pas fini par là. Et tout ce qui est à lui. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour ça? Vous voyez, il m'a identité hapa. Nakiasa konesha kule mbele aeshe tulikia bipata. Tu lui as protégé. Pas lui seul. Avec sa maison. Et il augmente. Et tout ce qui est à lui, Gabriel Warome. Quelle assurance de vie. Il augmente encore. Je ne sais pas s'il avait. Et puis il va lever les yeux, il va regarder, il va dire, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main. Étends ta main. Touche mkono wako. Touche à tout ce qui lui appartient. Satan est en train de demander à qui? Munijibi iko lomba nani? Répondez-moi. Iko na lomba Mungu. Il prie à Dieu. Touche à tout mkono yako.
Enlève juste ta main. Va toucher sur ce qui l'appartient. Je suis sûr qu'il te maudit. En face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main, réduisez l'écho, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Il est venu pour la réunion. La réunion n'a même pas encore commencé. Il est venu. Dieu n'a jamais dit pourquoi. Il les a invités. Mais Satan, lui, vous voyez, prophète, tu as de me suivre. La réunion n'a pas encore commencé, mais il a déjà présenté des dossiers. Mais tout lisane, il a lancé un dossier. C'est Dieu lui-même. J'ai une information. Le diable ne peut jamais s'intéresser à quelqu'un qui n'est pas intéressé par Dieu. Je pensais que tu vas dire amen. Tant que Dieu ne s'intéresse pas à toi, le diable connaît. Qu'est-ce que je vais suivre ici? Pour dire, quand tu ressens la résistance du diable, ça veut dire que tu es sur la bonne voie avec le Seigneur. Mais oui, Shetani akufuatie nini? Kwa hauokoke uko mavumbi na Esa nyoka walimwambiaka mavumbi itakuwa chakula yake. Maana dès l'origine kwa uko wake akupigie vita nini tena? Nini? Ndio kuna kutana mtu haokoke meko napiga shetani mumaombi. C'est là que vous allez rencontrer quelqu'un n'est pas sauvé mais il veut combattre le diable dans la prière. Atakwambia kala kimya huko. Il va te dire tais-toi. Utapiga mikono me haokoke atakwambia eoni. Iko sawa vile mtoto ambie wazazi yake, tokea leo mko wazazi yangu tambe C'est comme quand un enfant peut dire à ses parents, depuis aujourd'hui vous n'êtes plus mes parents. Ikala pale. Assis-toi là-bas. La réunion n'a jamais commencé. Kikawa kijaanza. Dieu lui dit, Mungu anamwambia, va. Wende. Ce monsieur est rentré avec courage. Huyu ndugu alirudi na bidii. Mes frères, ndugu zangu, il a saccagé la vie de Job. Aliaibisha maisha ya Ayubu. Ce que j'aime, nachokipenda, il voyait tout ce que Dieu avait fait à Job. Aliona yote ambayo Mungu alifanyizia Ayubu. Et il avait témoigné. Na akashuhudia. Mais il était incapable de toucher. Alikuwa hana uwezo wa kugusa tout ce qui est à toi. Tout ce que tu es. Ce n'est pas par tes prières où nous gagnons le diable. C'est Dieu qui ne l'autorise pas. Tant qu'il n'a pas reçu l'autorisation, il ne peut jamais toucher. Qui est l'accusateur? Répondez, Église. Ah, répondez bien. Qui est l'accusateur? La Bible dit, quand il n'y a pas de rapporteur, il y a la paix. C'est pourquoi quand il a commencé ses affaires au ciel, mais ce monsieur s'est révélé depuis longtemps. Hein? Il commence, c'est la parole. Hein? Dieu lui a dit, on ne négocie pas avec un accusateur. La Bible dit, ça toi lisemaka, je lèverai mon trône au-dessus du trône. Fukuza
abakumuliza katasa Adamu uko wapi? Hakuna vile. On l'a immédiatement précipité. Adamu nalifaa dega. Même Adam avait fait. Mais Mungu akakuya, Adamu uko wapi? Dieu va dire, Adam, Nimejificha. Vous voyez que pour l'homme, Dieu est en train de libérer une place pour la miséricorde. Mais Satan, lui, comme il est l'accusateur, on lui a déchu. Le monsieur comme a mutupa papa. Mukia yake kabeba entière. Papa, les anges qui sont au devant de Dieu, ce monsieur est parvenu à les convaincre. Ça veut dire il a fait la rébellion sur la terre. Tu seras comme lui. Il va dire aussi aux anges, levons notre trône. Tous ces anges-là, on les a chassés. Je vais vous dire une vérité. Même dans nos vies sociales, il y a des paix que nous n'aurons pas au milieu de nous si nous ne connaissons pas qui est l'accusateur. Et si nous arrivons à détecter l'accusateur, il n'y aura pas deux options. On ne nous dit pas de conseiller l'accusateur. Si c'est moi qui vous mkanisa. Je n'ai pas été chassé dans l'église. Non. Non. Le premier accusateur, c'est le diable lui-même. Tant que le diable est accusateur, il n'y aura pas de paix. Vous comprenez maintenant? Lisons un verset ensemble. La parole dit, Apocalypse 12, 10. J'aime ce verset. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Dis amen d'abord avec moi. Répète avec moi, maintenant le salut est arrivé. Quand le salut est arrivé, qu'est-ce qui doit se passer? Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Notez bien, retenez ceci. Le diable ne peut jamais te combattre. Ce qu'il faisait, il accusait. Qui comprend ce que je dis? Qui comprend ce que je dis? Allez chercher dans la Bible quelqu'un que le diable a tué. Vous ne le trouverez pas. Même un de Genèse à Apocalypse va chercher une seule personne. Mwenye shetani alijiuia. On a fait le constat. Vous ne voyez pas que même dans l'Ancien Testament, le diable n'est pas beaucoup cité. Allez voir. C'est plutôt quand la victoire vient que nous élevons maintenant Satan. Allez lire ses activités dans l'Ancien Testament. Vous allez voir, on ne parle même pas de lui. Qui peut me donner 10 exemples de Satan dans l'Ancien Testament? Est-ce que tu en as? Où le diable est à l'œuvre? Tu en as? Mais par la fausse philosophie,
Nous donnons au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, il avait le pouvoir d'aller accuser. Parce que le salut n'était pas encore venu. Mais à cause de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, le diable prenait nos œuvres et il allait les accuser. C'est pourquoi même dans la tentation de Jésus, il lui place sur le dessus du temple. Quelqu'un qui te place au-dessus du temple n'a pas le pouvoir de te pousser. Répondez, église. Il a le pouvoir, non? Il lui place sur le sommet, mais il ne lui pousse pas. Parce qu'un accusateur n'accuse pas quand lui-même est accusé. Il met Jésus dans une position. Et puis il lui dit, jette-toi. Parce que le diable n'avait pas le pouvoir de détruire un fils de Dieu. C'est pourquoi même la parole dit, ceux qui sont nés de Dieu se gardent eux-mêmes pour dire kwenye unaona danger iko usiende. Il y a d'autres choses, tunasema kama majaribu ya shetani kumbi n'est pas dans l'affaire. Kuna vitu vingine nous disons c'est la tentation du diable et pourtant il n'est pas dedans. Et puis comment ça lui dit, jette-toi. Anaanza mwambia jisukume. Yesu yuko kubuje hivi konaona kwa tanguka. Le Christ est là où il peut bien tomber. Regarde l'accusateur. Angalia mchonganishi. Et puis il lui dit, baadaye anamwambia Dieu enverra les anges Mungu atatuma wa malaika pour venir te prendre. Maki Bwana anayua maandiko sife mchezo. Ça veut dire c'est nécessaire qu'on ait des écritures. Maki kuna tuambia ingine kitu. Qui nous dit autre chose. Banadamu wakitusukuma. Si les gens les hommes nous jettent. Qu'est-ce que Dieu fera? Mungu atafanya nini? Il va nous secourir. C'est pourquoi David va le dire. Ndio maana Daudi akasema, ils m'ont poussé walinisukuma pour me faire tomber. ili nianguke. Mais l'Éternel Lakini Bwana m'a secouru. Akanisaidia. L'Éternel secourt qui? Bwana anamsaidia nani? Pas quelqu'un qui se jette, mais quelqu'un qu'on a poussé. Hapana yule aliyejisukuma, lakini yule aliyesukumwa. Qui comprend ça? Nani anaelewa hii? L'Éternel ne secourt pas celui qui s'est mis à danger. Bwana hamsaidia aliyejitia katika hatari. Mais il secourt celui qu'on a mis en danger. Anasaidia yule aliyetia katika hatari. Aïe 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 aïe. Qui comprend ce que je dis là-bas? Nani anaelewa ile nasema? Ça veut dire si le monde te met en danger, Ni kusema kama ulimwengu unakutia katika hatari. Mungu atafanya nini? Tafadhali Dieu. Unalala unaacha mulango wazi. Tu dors, tu laisses la porte ouverte. Mwizi atafanya nini? Le voleur va te voler. Mais wewe utasema se malaika iko pale na mpanga mkali. Mpanga wapi? L'ange là avec une épée flamboyante. Je te dis le frère va entrer dans ta maison. Nakwambia ule ndugu ataingia katika nyumba yako. Unaweza sasa kukutana na kauka hivi. Nani akauka? Il est statique. Pour tu sais pourquoi? Unajua kwa nini? Parce que Dieu sait Sababu Mungu anajua que tu es assez mature pour savoir le travail de la porte. Umekomaa ya kutosha ili kwamba ujue kwamba lazima ufunge mlango. Unaanza kope na escroc anakumunya kisha unaanza Mungu lainia yeye. Hapana. Faire avec un escroc puis tu commences à le maudire. Ambia na karibu yako Mungu hata mlaani. Si à ton voisin Dieu ne va pas le maudire. Na maandiko nasema les écritures disent ukikopesha akushindae nguvu. Si tu prêtes à celui qui est plus fort que toi. Akikukula. S'il ne te paye pas. Usimlaumu. Ne le condamne pas. Dis à ton voisin la sagesse de Dieu. C'est ça la signification. Il se garde de lui-même. Nisalimie watu watano waambie jipunguzie madanger. Mwambie tu vile. Jipunguzie danger. Nigeuzie watano waambie jipunguzie madanger. Diminue-toi les dangers. Jipunguzie. Diminue-toi les dangers.
Njoo nakutana bakibana mwizi ase shetani alinidanganya. C'est là que tu rencontres quand on attrape un voleur et dit le diable m'a trompé. Bakikuuliza tupatie preuve kalikudanganya. Si on te demande donne une preuve haiko. t'a trompé. Il y en a pas. Haiko. Il y en a pas. Shetani alinidanganya papa. Le diable m'a trompé. Hapana. Non. Jipunguzie danger. Diminue-toi les dangers. Ukienda huko Makalemi banacha buchuruzi bila mweko na ichunga. Si tu pars à Kalemi, on laisse des commerces, il n'y a mais personne. Kuko mweko pale ka uyu. Mais quelqu'un qui est là-bas, tu ne sais pas. Njoo unafika baraka za wakoma wane. Baraka za wakoma wane. C'est la bénédiction de 4 lépreux. Unaiba kwenye uliibia. Là où tu as volé. Utaona kako mwenye alikuwa pale. Tu verras qu'il y avait quelqu'un là-bas. Kisha nawe kama balozi baneza chunga yao vile. Na mimi ndaacha buchuruzi, ba malaika batanichungia. Banani? Wala zaka zao ni kuchunga buchuruzi. Parce que leur travail c'est de garder le commerce. Kazi ya ba malaika yako kuchunga buchuruzi. Leur travail c'est pas de garder le commerce. Funga depot wendo weke. Ferme le dépôt et va. Njoo hekima. Una kama mwele quartier nyumba zinalungula pale, akupitaki hata 3 ans. Nyumba zikulungula, kisha unaenda panga pale. Kisha saa moto inaanza fire, hamutafika, itafika. Dieu ilishapita tena pale. Ambele karibu yako, être sauvé c'est marcher avec la sagesse de Dieu. Dis à ton voisin kuokoka ni kutembea na hekima ya Mungu. Donc, il y a d'autres choses qui nous arrivent. Ce n'est plus la main de l'accusateur, mais c'est les croyants qui ne sont pas su se garder. Je donne un exemple clair. Tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas investir, tu ne veux pas gagner la vie. Pourquoi tu parles muda wa Bwana, muda wa Bwana, muda wa Bwana, muda wa Bwana. J'attends la prophétie, j'attends les miracles. Mes frères, tu vas changer de prière. Tout ce que le diable a bloqué. Quoi? S'il a touché à Job, c'est parce que le salut n'était pas encore venu. Mais pour nous, Christ nous a sauvés. Il ne peut plus nous toucher. Et toi, et ta famille, et tout ce qui est à toi, pour dire, si les choses ne marchent pas, tu n'as plus à accuser le diable, mais tu as à t'étudier toi-même. Wenjo jioji, tuambiane kala kwa Kiswahili kama mzuri, ambele kali yako jioji. Jioji. Hii roho ya kuua mandoa haikuwake. Jioji. Jioji mwenyewe. Shetani anafunga baraka zangu. Na njo Ancien Testament yenye kwamo banamuita tu as vu mon serviteur. Mais est-ce que nous sommes des serviteurs? Nous sommes qui? Nous sommes enfants. Comment on a biwaka hivi? Kwenye Mungu alikuwa anachunga serviteur. Là où Dieu protégeait le serviteur. Imaginez maintenant son fils. À combien plus forte raison que toto wake? Imaginez son fils. Mwana wake. Mais ushala motulema ile mabuyinga mwa hivi kyote kenya kiendelee ni shetani. Mimi nakutangazia leo hata shetani iko temwe. Kama anasema niko nasema bongo, azimishe mikro. Check so. Sasa nana yua kama ni kweli. Connais que c'est la vérité. Na kurengende nazimika ingi kwa shetani kurangende. Amen. Amen. Je suis en train de te détoxifier. Tu es fils de Dieu. Le diable n'a pas à toucher ce qui est à toi. Si ça ne marche pas, achana na shetani. Laisse le diable. Cherche à savoir où est-ce que je jette ma semence. C'est tout. Shetani fiançailles ya utaiua. Diable, ce fiançailles tu ne vas pas en détruire. Fiançailles kwa gani akiua? Niko sababu unaona shetani akwenda kazi. Vous croyez que le diable n'a pas de travail? Hauta wewe boutique yangu ya Bombo 30. Unazo le fie mko anapita na lambula moja, anapita na lambula ya pili. Shetani kuna besoin kuiua tena. Akiua nini na wewe peke ushakuwa na mauti? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire.
Ah, mnaanza elewa. Uko na boutique ya bonbon 30. Tu as une boutique de 30 bonbons. Masababu ya jamaa ya kuombesha mimi naikemea. Oroko na ifie ikipita par léger. Ikipanda par léger. Kisha iko inafanya na hii nayo. Et ça aussi. Aka tu. Kabombo tu aka anaenda maraba tena kia. Ushaomba. Make shetani hana ta besoin. Il n'a pas besoin. Tu commences une activité kisha juu ya bujingo nenda tia ndugu. Unaanza kazi baadaye tu mets un familier. Si Dieu t'a dit de commencer ce projet-là, veille sur ça. Kama Mungu alikwambia uanze. Tu verras la bonté de Dieu. Mais unaanza tembea sasa saa bosi. Tu commences à marcher comme un patron. Mimi nakuwa na boutique. Unakuwa na boutique? J'ai une boutique. Tu as une boutique. C'est pourquoi j'ai fini aussi à comprendre que je dois réduire mes voyages. J'ai la responsabilité ici. Pala nilielewa kwamba lazima nipunguze safari zangu. Nina kazi hapa. Nani choke? Atakaye pumzika ni kaburini mama. Hapa tunafanya kazi, nguvu zipo. Arrête d'accuser le diable. Acha kumchonganisha shetani. Wewe peko na waka bashakataza, bakubo bashakataza kurudia usiku. Comme tu connais qu'on a refusé de rentrer tard la nuit. Wewe peke zamiri shakwambia kuvuka pale. Antukasio kanda ponyoka. Njoo naanza damu ya Yesu inifuniki. Commence que le sang de Jésus. Surudie tu mbele. Rentre seulement à temps. Sasa nakupiga Mungu au kunichunga. Seigneur, tu vas pas garder. Dis à ton voisin, sois sage. Notez bien. Hii phrase batoto ya Mungu ikale mkichwa yenu. Que cette phrase reste dans votre tête. Arrête de faire le travail qui était le travail du diable. Acha kufanya kazi ambayo ilikuwa kazi ya shetani. Unajua kazi yake ilikuwa nini? Est-ce que vous savez son travail était quoi? Accusateur. Kisha na weye. Alors toi aussi, uko naharibisha we peke. Tu es en train de détruire toi seul. Et puis unakia singizia shetani. Et puis tu viendras accuser. Dieu te dira. Moi je n'aime pas les accusateurs. Je vous donne le témoignage de quelqu'un que je vois ici. Il y a un de mes fils qui voulait se marier. Il est encore célibataire. Et il a commencé à courtiser une fille. Et puis, le même jour, je suis d'accord. Analala alilota bana musukuma mushimu moya akashtuka. Shimu gani? Anaanza fanya kazi binabana, anagusa huku binabana, anapita hapa binabana. Et puis il va venir me dire vile vitu vinakwama. Mimi nikamwambia hapana, sikujue parmi watu vitu vinakwamaka bikwae. Akambia venda kwambia kweli, kuko sheri mwa mkanisa nilipendana naye. Tokea tu tulipendana. Shefu anione ako tena vie. Na kazi mimi najua mimi natiaka visi, mimi nanyonga hivi. Mimi natia tournevis. Mimi nanyonga hivi. Mais nishaanza tia, mimi nasikia tourne ananiambia enda hivi. Je ne comprends pas. Mimi nikamwambia avec ça il y a pas à prier. Va éliminer le corps étranger. Akanambia bon mapenzi ngali moto vie. Mimi namwambia ile ya moto ndio kuna kuchoma. Utakufa. Takufa. Le frère a appelé la sœur. Il lui a dit ma sœur, en tout cas tu es une bonne personne, mais je ne saurais pas marcher avec toi. En tout cas je suis désolé. Banachana tu hivi. Ewe karudi. Vous comprenez? Il y a un niveau où nous devons atteindre de chercher à comprendre qu'est-ce qui nous détruit nous-mêmes. Diable. Quand on parle d'un enfant de Dieu, 100 mètres. Maintenant, il y a ribifu. Via kupatia $2,000. Unakumbuka atukuyuaka roho Mungu ananifunulia hapa. Bali kupatia ka $2,000. Mwedi nimeka kalkile kwa nini hapa? Ata. Wewe peke ukajijaribia. Toi-même tu
ukena langula buchuruzi ukipana kudeni ku batu ya Bukavu ukagabula maperipeti njo ushakorogana na bote kajijaribia se shetani alikuiba mali. Hapana, shetani haizi kuiba, shetani haizi haribisha ndoa zetu, n'est-ce pas prophète héritier? Tufanye la part des choses. Hii dossier naanza, mwenye anzisha ni nani? Ni mie. Faites la part des choses, église. Hii kimya ndio nilikuwa natafuta. Uko apendana na frapper. Wewe unaanza kikimbia batoliza alikuwa anazoea nani? Si wewe. Faites quand même la part des choses. Mufanye. À Bukavu, il y avait un pasteur très puissant, je ne vais pas citer son nom. Kila akuwa kunaishi mwezi hakwenda tosha bibi yake mubuate na mwingine bwana. Et puis on disait au pasteur, mama atakumalizia huduma. Pasteur ko tu non, Mungu atamgusa. Atamgusa Mungu. Mais saa yule mama ngali napumua mzaa shakalala. Ashaka kufa. Kitu kinataka kuimara. Tia pembeni. Hii. Ndio ile ni amen. Tia kama unaishi kwa watu kisha wanakudharau, suhame kwako. Ayotakia mkanisa wazee waombea baba wapige upofu. Hakuna vya kuwapiga upofu. Wetu hamo kamate kwako. C'est ça, c'est donner la paix. Tu ne veux pas qu'on t'impose. Commence ton propre travail. Commence ton propre travail. Seigneur, bosa nanionea sana. Mina mpiga ukoma. Ukoma ya nini? Quelle lèpre? Commence ton travail. Et puis nous avons été sauvés pour qu'on sente qu'on est dans la paix. Si toi tu es sauvé et que tu es stressé, tu n'as pas connu le salut. Hapa hivi mulozi, hapa hivi muchawi, hapa hivi mazabao, hapa hivi mani tu quoi eh? Église, nous sommes dans la bonne position pour démontrer la gloire du Seigneur. Parce que tu sais que celui qui arrête les autres ne peut pas t'arrêter. Et Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Avec cette force-là, tu battras les mendiants. Frère, décide-toi. Mets-toi en l'œuvre. Sers pour ta propre vie. Cherche ton bonheur. Il est temps que tu saches que Dieu t'a ouvert toutes les écluses. Arrête d'être un chrétien pleurnicheur. Shetani alibana, shetani alifunga. Hakuna chako kule. Hakuna. Tulipotoka Misri hatukuacha hata kwato. Nous sommes partis avec tout ce qui est à nous. Toka mwele ma distraction, ma vita na manguvu za giza. Giza gani? Des combats et des forces des ténèbres. Giza gani? Concentre-toi à ce qui est capital. Ma famille a besoin de moi. Je fais quoi? Je travaille. Et directement Dieu bénira le travail de tes mains comme il l'a fait à Job. Nous avons déjà pris la prière comme un lieu de refuge pour des stupides. C'est comme si la prière est devenue une couverture pour cacher notre distraction dans la vie. On dirait la maombi imekuwa kama vile kifuniko kwa upumbavu wetu. Tu peux être malade. Unaweza kuwa mgonjwa. Kunya dawa. Prends l'antibiotique. Kunya. Prends ça. Unaweza kuwa mzaifu. Tu peux être faible. Jitie nguvu. Fortifie-toi. Fortifie-toi.
Maisha haiko ya baduru. La vie n'appartient pas aux stupides. Hier, j'ai visité quelque part ici où mon fils a ouvert quelque chose. J'arrive, je dis courage. Comme ça. Tutoke mwene mabushenzi ya kiporo. Quittons dans cette ville. Merci frère. Quittons cette distraction-là. J'attends le temps de Dieu. Tu étais parti, si c'est à Lujo, je ne sais pas où. Tu as rencontré une fille akapiga naona Mungu anakuinua, anakufanya mtu wa ajabu. Atakufanya mtu wa ajabu namna gani? Comment il te fera de toi un homme? Ushabakia tu baba, kumbuka ahadi zako. Eske Mungu ni duru jua sawa yenye alisema? Dieu n'est pas bête pour oublier ce qu'il a dit. Même quand Dieu donne la promesse d'Isaac, Abraham atapanda kutumbu ya Sarah. Abraham montera sur le ventre de Sarah. Parce qu'il y a une différence entre Isaac et Jésus-Christ. La grossesse est venue de l'esprit et la grossesse est venue pour l'héritier. Fongo la miso. Ton accusateur est tombé. Tu as toutes les probabilités d'aller plus vite. Comme on a avorté, il y a des femmes qui ont mimba à 3 mois, il est 3 mois en bel, il faut papa, atie matraki chini. Mais oui, on a comme un bébé, on a un problème à mimba, unaenda. Ou bien une femme, anazala ya kwanza, avortement, nani, césarienne. Il y a pili, césarienne. Il y a tatu césarienne. Il y a une césarienne. C'est prouvé médicalement qu'après 4 césariennes, 5e césarienne, itaua bibi. Kisha unachoka hapana, niko na hadi ya Yakobo ndazala 12. Bebe sha mimba wone. Sana kufa balozi baliua bibi yangu. Non frère. Hapana ndugu. Non frère. Hapana. Non. Hapana. Non. Hapana. Ce n'est pas partout où vous devez mettre des folies pensant que c'est la foi. Sio kila nafasi mtaweka wazimu kusema eti ni imani. Kaza kichwa. Mimi nataka baacha mrudie kunyumba. Ujinga gani katikati ya Wakristo? Kila kitu shetani. Hapana hapa shetani. Hapana hapa shetani. Hapana hapa shetani. Nous on ne va pas chétaniser les situations. Sisi hatuta diaboliser. Partout le diable, il n'a plus de pouvoir sur nous. Et puis j'aime quand la Bible dit résister le diable. On nous donne la finalité de le résister et qu'il fuira. Loin de nous. On le résiste comment? En vivant seulement selon la parole de Dieu. C'est le maître de la carrière qu'on m'a dit punguzie ma vita. Punguzie vita. Fais vers Iko. Iko. Je finis par ce témoignage qui me concerne moi-même. Il y a un temps, je pensais que pour que l'église soit stable, je pensais que il fallait qu'il a siku kwenda kumulima. Bandugu, j'ai fait des montagnes pas comme naniona. Yo. Je faisais que tout mushirika kikosa tu muibada make lendi nishalamukia kule. Vous voyez un peu ça? Hakuna erreur sa vile shetani ajue point faible yako. Akisha yua. J'amenais cette église, c'est comme si réussite yawe na dépendra kana courage zangu. Mbaka il arrivait un temps siku korale balikosa mo batano mina nalala tu siku niko tu balienda pi hapa na bwana hapa kama kikuwa pale mimi nasikia ka bien sasa mimi naangalia mkitunga sadaka mbona watu wakutoa mama ndafa Yesu sasa mimi nafanya mkutano mbona tia maafishe mimi watu wakukuya nikakuwa nakuwa na ma plainte. Mais un jour je vais lire une écriture qui va me donner la force et la lumière. Et j'ai fini par comprendre que kilicho cha Mungu, Mungu yepeke.
anakishughulikia. Dieu s'en charge. Haiko shie ndio tutatetea Mungu. Ce n'est pas à nous de plaider pour Dieu. Mais c'est à Dieu de plaider pour nous. C'est à Dieu ni Mungu kututetea sisi. Depuis ce jour-là, j'ai eu la paix. Toka hiyo siku nikapata amani. Si quelqu'un chante ou ne chante pas, mtu akiimba wala haimbi, calmos. Sijali. Quelqu'un vient à l'église, il ne vient pas. Kanisani hakuji. Parce que oya nzambe ezakaka ya nzambe. Kitu cha Mungu. Je te conseille ça aussi. Tu verras comment tu vivras en paix. Utaona jinsi utaishi kwa amani. Kenya kiwezekane sema habikamate. Ce qui ne marche pas. Abidake birakatala. Ndafai. Que ferais-je? Bon, birakatala. Ni fait aïe. Ça ne marche pas. Que ferais-je? Et ça uko nataka kazia nini? Unaona kazia. Kumbe mkukazia noko na maliza nguvu. Bule mumai wa mngikutoka machozi ya kulilia esheke unakutoka tena mujasho. Unapenda tout kazie. Frère, la chose qui t'est favorable, ça viendra de soi. Je vous dis, fais seulement ce qui est de ta part. Et le reste viendra de soi. Mais oui, on a stressé. Ça vile masiku unako na stressé abaere. Mwambie tu kweli vie yangu. Mimi nakula pia franga. Hakuna. Usienda tamu ya mabanke vya munini. Umwambie tu vie hakuna makuta. Mimi najiremetre mu mikono yako. Decision yako njoo ufanye. Mwisho na atenda waza. Chana kia kutumbia. Unawaza zinaweza kia wakati gani? Kazi ya tena mwambie vie si make si juata. Auparavant, j'avais difficile à dire non, mes frères. Moi là. Jusqu'à ce que plusieurs ont pensé que j'étais un menteur. Comme on a excès à amour. Mina ko kinilomba 20 ndauzishe ile kiato yangu mina mkale 20. Nikakuwa naanza ndafanya mema kwa watu wote. Je me suis retrouvé que par cet amour par excès nikakuwa naanza ima naki kinapaswa kwa kiangu mina kipoteza na mwe mina kipatia hata ona samani ya sacrifice na waza ni droit. Auparavant c'était oui je ferai oui mais masiku sina binakata mache binakatala. Uko nataka kazi ya nini? Ushenda tuafa kwa ile biroma nakwambia hakuna njoo yapa. Una kazi ya tu. Kuna kazi ya vitu gani? Tu te fais mal pour rien. Quand ça marchera, ça marchera. Nous sommes de ceux-là qui verront la gloire parce que Dieu l'a voulu. Pas parce que le diable a laissé ou quoi. Hakuna. Vous avez une autre bonne manière de vivre en paix avec une maladie. C'est de comprendre que tu es malade. Unaiwa mtu mwenye hakomprendre sida ndio mwenye na waka. C'est quelqu'un qui ne comprend pas les sida. Mais ukishaelewa nilikanyaga mwiba bwana. Boro iko deja. Nishakamatika bwana. Uliza bwana, uko na sida na waishi hae. Uko na ndani maana hakuna atakushakia. Banakwambia no, respectez ma antiretroviro. Kunya wewe unapanda mshesho unaanza kamula maragala unaanza kamula mapeluze na alikwambia kitapona vile hapana. Hakusikia kwa heri ni TMK na wengine kwa heri hamtaniona tena duniani. Sasa mwenzangu ibilisi haiko ibilisi ulikutanana. C'est la vérité mes frères. Kuko wengine mabitu en voulant forcer gisi akipashe kuwa tu te fais plus mal. On a frère mzee. Et c'est ce qui tue beaucoup de chrétiens. Dossier natokea à l'exemple deni. Si on a shindwa lipe le deni, la bonne manière à kupiganisha le deni ou on anaonyesha ke shetani ndio alikupatia deni. Tulizane kweli. Baba hii jaribu ya deni, hii pepo ya deni, ni pepo. Wepe kenjo. Ulikamata. Unaanza kemea sa shetani hai.
utachoka. Utachoka. La bonne manière de vivre ni kujua hapa nitembe hivi. Et ça fera du bien. Le diable, ton accusateur, n'est plus là. Essaie un peu d'être sérieux avec toi-même. Tiens-toi debout sur tes deux pieds. Tiens-toi debout sur tes deux pieds. Et salue 5 personnes en leur disant, le résultat qui t'arrivera dépend de ton travail. Courageux. Tuikale tunamaliza. Mungu awabariki, tupokee matangazo, tunafanya makofi kwa Yesu.